plus grand que ce que les hommes voient aujourd'hui. Ce n'est que feu de paille. Abimelech est passé roi en Israël. Abimelech était un enfant de la concubine, né par Gédéon, notre frère. Gédéon avait 70 enfants. Et Abimelech, pour vouloir prendre le pouvoir, est allé donc à Shichem pour vouloir récupérer donc le peuple et leur faire comprendre que si j'ai le pouvoir aujourd'hui, si vous me soutenez aujourd'hui, vous aurez le pouvoir dans le monde. Alléluia. Amen. Ce peuple l'a soutenu et il a pris la royauté. Ce qu'il a fait, il a tué les 70 enfants de Gédéon. Dis Amen. Amen. Il n'a pas pu tous les tuer. Il en a tué 69. Il restait un qui s'appelait Jotham. Et Abimelech avait sous-estimé Jotham. Jotham était le dernier de Gédéon. Et lorsqu'on était en train d'investir Abimelech, alléluia, Amen. ce garçon-là est monté sur la montagne. Dis la montagne. La montagne. La Bible dit que si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Une montagne, c'est un stock de problèmes. Une montagne, c'est une influence du monde. Une montagne, c'est la difficulté. En bas, il y avait Abimelech qui était d'être établi roi, mais lui, il est monté maintenant. Alléluia. Il n'a pas eu peur. Le roi était entouré. Et il a commencé à crier. Il dit, qui l'a établi roi? Est-ce que Gédéon avait laissé le pouvoir? Bon, s'il n'est pas de Dieu, ben, les montagnes vont s'écrouler sur lui. Alléluia. Jotham était en haut. Abimelech était où? En bas. Abimelech était où? En bas. Mais Gédéon était en haut de la montagne. Si la montagne s'écroule, elle va tomber sur qui? Sur Dieu. Elle va tomber sur qui? Il a parlé. Il a parlé avec la foi. La Bible dit que cet homme au cœur méchant, cet homme qui servait le diable, Abimelech, et lorsqu'il est passé au pouvoir, il a commencé à tuer les gros gradés, les cadres du pays. Il a commencé à tous les tuer parce qu'il travaillait avec Gédéon. Il les a tous tués. Il les a éliminés. Dis éliminés. Éliminé. Il les a maltraités. Dis maltraités. Maltraité. Il les a emprisonnés. Dis emprisonnés. Emprisonné. Et lorsque 3 ans plus tard, il a commencé à avoir des richesses de la terre, il a commencé à avoir le pouvoir, il est allé dans une tour, il a pris les cadres, les enfants d'Israël, il a pris le peuple de Dieu, il les a enfermés dans une tour. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Afin d'y mettre le feu. Afin d'y mettre Le feu. Afin d'y mettre Le feu. Et lorsqu'il est monté sous la tour, il est arrivé plus haut que ça pour mettre le feu. La Bible dit une femme. Dis une femme. Une femme. Une femme, c'est une faiblesse. Une femme, c'est quand tu es faible, tu n'as plus rien. Plus d'espoir. Tout le monde te piétine. Tout le monde crache sur toi. Tout le monde parle du mal de toi. Tout le monde te zigoue. C'est là la faiblesse va devenir une force. Dis la faiblesse est une force. La faiblesse est une force. Mets-toi debout mon frère, dis la faiblesse est une force. La faiblesse est une Ce force. n'est pas une parole, mais c'est une déclaration. En toi, il y a plusieurs faiblesses. Dis la faiblesse est une force. 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 Ma faiblesse est ma force. Ma faiblesse est ma force. Jésus me rend fort. Jésus me rend fort. Quand je suis faible, Quand je suis faible, Jésus me rend fort. Jésus me rend fort. Jésus me rend fort. Jésus me rend fort. Cette femme qui est la faiblesse en esprit, c'est ta partie faible. Alléluia. Qui va se transformer en force. Alléluia. Cette femme a saisi la meule. Dis la meule. La meule est une puissance de Dieu. La tour était grande. La femme était au rez-de-chaussée. L'homme était en haut, perché sous la tour, en voulant mettre le feu. Elle a saisi la meule. Dis la meule. La meule. Dis je saisis la meule. Je saisis la meule. Je saisis ma meule. Je saisis ma meule Pour écraser la tête pour écraser la tête à tous les ennemis, à tous les ennemis, ceux qui combattent mon Père. ceux qui combattent mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a saisi la meule. La femme a saisi la meule au rez-de-chaussée. Elle a visé Abimelech. Une femme, donc la faiblesse du corps, a saisi ta meule, a eu la foi qu'en saisissant la meule, je vais atteindre Abimelech. La Bible dit qu'Abimelech fut atteint. Sa tête fut écrasée.
Alléluia. Amen. C'est devant des grands chefs, devant des généraux. Personne n'a tué Abimelech, mais une pauvre femme a tué Abimelech. Dieu veut dire ceci, que toutes les forces de ton corps, avec de l'énergie, tu ne peux pas vaincre. Alléluia. Amen. Il te faut la faiblesse. La foi est une faiblesse. La foi est une faiblesse. Personne ne la foi. Alléluia. Amen. Elle est comme une petite graine de moutarde. Cette faiblesse-là, elle va pousser en toi et donner des grands arbres. Alléluia. Amen. Avec la foi, tu vas tout déraciner. Assieds-toi un moment, mon frère, ma soeur. Tu vas tout déraciner. Tout sera déraciné. Que personne ne te trompe. Que personne ne te Trompe. Que personne ne te Trompe. Il y avait des disciples de Jésus qu'on appelait un disciple sur lequel Dieu a installé l'église. Il s'appelait Pierre. Et Pierre, lorsque, dans les actes des apôtres que nous allons voir maintenant, acte 12, Pierre, lui, il était donc le responsable de l'église. Pierre était responsable de l'église. Et Pierre a été traîné en prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Alléluia. Amen. On y va. On va, si vous avez trouvé, chacun trouve dans sa Bible. Hein? Et là, la version qui est donc à l'écran, c'est le semeur. Voici ce que la Bible dit donc à l'écran. On y va, 1, 2, 3. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Jérusalem. Verset 2. Il fut tué par l'épée Jacques, le frère de Jean. Il faut savoir que Jacques était l'apôtre, le pasteur de l'église à Jérusalem. Pierre était donc le premier pasteur dans le monde, mais à Jérusalem, le pasteur c'était Jacques. Il fut tué par l'épée Jacques, le frère de Jean. La suite. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, alléluia. Amen. Jésus est venu pour les Juifs, non? Oui. Mais quand on a tué Jacques, qui était aussi juif, ça plaisait à qui? Aux Juifs. Quand l'ennemi t'abat, les premiers qui se moquent de toi, c'est qui? Les ennemis. Non. L'ennemi. Tes premiers ennemis, c'est qui? Tes proches. Tes proches. Quand tu es par terre, ça dit que tu es arrivé dans la difficulté. Tu es arrivé au moment où tu dis non, là je ne peux plus, j'arrête. Quand tu vas reculer, les premiers qui vont te cribler, ce sont tes proches. Ils attendent que tu tombes. Dis Amen. Amen. Ils attendent que tu abandonnes. Ils attendent que tu les... L'ennemi attend. Met tous les pièges au monde pour que tu tombes. Il passe par ta maman, ton frère, ta femme, ton mari, tes enfants, tes proches, tout le monde. L'ennemi passe pour que tu tombes. Quand il n'a pas pu, il passe par ton argent, les finances, les moyens. Il te rend, donc il vient toucher tout ce qui va te faire Tomber. Lorsqu'on a tué Jacques, qui est le pasteur de Jérusalem, ce sont les Juifs qui se sont réjouis. Quand tu es atteint, ce sont tes proches qui se réjouiront. Ils vont danser de maison en maison, ils vont raconter, ah, tu as entendu, non, il est tombé. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a donc tué Jacques, Jésus n'a pas parlé sur Jacques. Souviens-toi, quand Jésus a parlé sur Jacques, Matthieu chapitre 16, il a dit, tu es Pierre, Simon, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit à Jacques. Bon, Jacques est tué. Alléluia. Amen. Quand Jésus parle, la parole ça
Si Jésus parle sur toi, tant que tu vivras, la parole va s'accomplir. Amen. Quel que soit tout ce que tu vivras sur la terre. Regarde tous les hommes qui ont été balayés dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Quelle était leur vie? À chaque fois, ils avaient toujours la victoire au bout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si Dieu a parlé sur toi, tu auras la victoire jusqu'au bout. N'abandonne pas ton église, n'abandonne pas ta foi et la vision que Dieu t'a donnée. Lorsqu'ils ont tué, il a tué Jacques, les Juifs étaient contents, il a arrêté maintenant le patron de l'église que Dieu a établi dans Matthieu 16, 18. Le patron de l'église. Alléluia. Amen. Il fit aussi arrêter qui? Pierre. Il fit aussi arrêter qui? Pierre. C'était pendant les jours des pains sans Levain. Donc la fête des pains sans levain, le sans levain, c'est ce qui précède la Pâque. Jésus a été tué pendant la Pâque. Et il voulait arrêter Pierre pour le tuer aussi pendant la Pâque. Alléluia. Amen. Verset 4, mon frère. Il croit que comme il a eu une partie de toi, comme il a eu une partie de tes finances, il a eu une partie de ta famille, il va t'avoir. Pierre est établi chef de l'église. Non pas Jacques. Jacques a juste été choisi. Et puis, vous savez que notre frère Jacques, quand tu viens lire le livre de Jacques, Jacques était très radical. Jacques avait lui-même proclamé que même face à la mort, laisse-toi te faire tuer parce que tu vas rentrer au ciel. On l'a tué. La Bible dit quoi? Lorsqu'on lui a arrêté, on y va, 1, 2, 3. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades. La garde de 4 escouades. le plaça sous la garde de 4 escouades. escouade. De 4 combien? De 4 soldats chacun. Non, il y avait combien de soldats? 4 x 4? 16. 4 x 4? 16. Une seule personne est gardée, non pas dehors, mais dans la. Il dit qu'il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde. Donc, dans la prison, il y avait 4 escouades de 4 soldats chacun. Il voulait le faire devant qui? Le peuple. Après quoi? La Pâque. Comme Jésus a été tué pendant la Pâque, la fête des pains sans levain, il voulait laisser passer la Pâque. Il dit, non, si j'agis la même chose, c'est toujours le roi Hérode. Hein. Souviens-toi que le roi Hérode a sévi la terreur au temps donc de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé verset 5? On y va, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qu'on appelle la foi. Regardez la foi. Pierre était donc sous bonne garde dans la Prison. Il était, on va te dire qu'il y avait quelqu'un, même quand il dormait, il y avait quelqu'un à gauche et à droite. Pendant qu'il dormait, donc les gens, lui, parce qu'il ne fallait pas qu'il plie. Beaucoup de personnes vont t'empêcher de plier. Beaucoup de personnes vont tout faire. Au moment des heures de culte, au moment de prière, il y a quelque chose qui va arriver. Il va te proposer autre chose. Pour que tu oublies l'heure de Prier. Parce qu'il sait que c'est dans la prière que tu reçois ta force. Beaucoup de personnes vont t'empêcher. Tant que tu ne pries pas pour eux, ils sont tranquilles. Mais quand ils savent maintenant que tous les jours ou tel moment c'est la prière, ils te proposent le rendez-vous d'affaires à cette heure-là. Ils te proposent à manger à cette heure. Ils te proposent des sorties à ces heures-là. Alléluia. Amen. Quelqu'un va te dire que mon frère, je suis malade. Et mon frère, je ne suis pas venu parce que je suis allé chercher mon enfant. Et mon frère, je suis allé donc, j'avais un empêchement, donc je voulais faire des courses. C'est comme si Dieu donc était comparable à tes petites courses. C'est comme si Dieu est comparable à ton petit enfant. Donc, tu donnes des raisons même, mais en fait, quand tu es en esprit, tu te rends compte que la personne est vraiment basse. La personne est très basse. Mais la personne te dit qu'elle est chrétienne. Les gens vont te raconter du n'importe quoi. Il y a des pasteurs qui préparent le message la veille du dimanche ou encore le dimanche matin. Du lundi au jeudi, il est dans les affaires courantes. Du lundi au dimanche, il n'entend pas Dieu. Comme il a un peu la foule, ben il sait que dimanche arrive, donc je prépare le message. Son message ne donne ni la vie. Ne transmet même pas la vie. Lorsque Jésus est arrivé devant 5000 personnes, il leur a nourri. À la fin, il leur a dit, bon,
Vous avez nourri le corps? Oui. Vous avez donné à boire au corps? Oui. Bon, maintenant, prenez mon sang et mangez mon corps maintenant. Alléluia. Amen. On a traité de cannibale. Bal. Cannibale. Jésus est traité de cannibale jusqu'aujourd'hui. Ils prennent la parole, ils en font un semblant pour qu'ils gagnent l'argent pour le vendre. Alléluia. Mais quand Jésus dit que pratique ma parole, pratique ma Parole. pratique la vie de Jésus à l'église, pratique la vie de Jésus. personne ne le fait parce que la souffrance est à la porte. Alléluia. Amen. Regarde Pierre. Et on y va. 1, 2, 3. Pierre était donc sous la bonne garde dans la prison. Pas en dehors de la prison, parce que la prison c'est là où tu dors. Mais en dehors c'est les jours. Mais l'église faisait quoi? Priez ardemment. L'église avec grand E. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre une petite église et l'église. La petite église c'est toi. Tu es une église. Tu es l'église que Dieu prend plaisir. L'église priait ardemment Dieu en ça. En faveur de qui? Pierre était donc qui? Le chef de l'église. Ah! On y va, verset 6. On y va. 1, 2, 3. Oh! Or la nuit. Oh! Or la nuit. Oh! La nuit. Oh! La nuit. La nuit. Le temps favorable. Or la nuit. Est-ce qu'on a dit la journée? Non. Mon ami, ce que tu dois comprendre, c'est que peut-être que tu n'arrives pas à percer, c'est que tu ne te rends pas compte que la nuit, c'est le monde des esprits qui se lève. Le chrétien dort. Le chrétien dort. Le chrétien dort. Il ne court que vers les miracles. Quand quelque chose s'est passé, il repart, il dort. Les chrétiens dorment. Les pasteurs dorment. Ils pensent qu'ils sont à l'abri. C'est la nuit qu'il faut se réveiller. Alléluia. C'est la nuit qu'il faut se réveiller. Si tu veux combattre, c'est la nuit. Quand tu parles la journée avec tes forces, avec ton argent et tout, tu dis, ah non, non, Jésus. On t'attend la nuit. Dis la nuit. La nuit. Les esprits t'attendent la nuit. La nuit. La nuit. Dans les ténèbres. Or, la nuit qui précédait le jour. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il devait se réveiller, le lendemain, le roi Hérode devait le tuer. Hein? Donc la foi, la Bible dit que quand Pierre était en prison, l'église priait. Donc il priait continuellement. Continuellement. Jusqu'à voir la chose Accomplir. La foi, c'est voir la chose Accomplir. Tu as lutté des années. Tu as lutté des mois. Et l'esprit des ténèbres vient te décourager. Et tu n'arrives pas à voir la fin. Mieux vaut mourir que de s'arrêter. Alléluia. Amen. Mieux vaut mourir que de s'arrêter. Tout ce que les hommes de la terre te font comme promesse que tu vas mourir parce que tu as cru en Dieu, mieux vaut mourir que de s'arrêter. Alléluia. Mieux vaut mourir que de s'arrêter. La foi, c'est ce que tu es en train de voir maintenant. Parce que tu sais que demain, ça ne sera pas la même chose. Or, la nuit qui précédait, le jour où Hérode allait le faire tuer, comparaître, comment la Bible dit? Pierre attaché par deux Attaché chaînes. par quoi? Deux chaînes. Déjà 2 chaînes. Il ne peut pas se lever. Ensuite, dormait entre Deux soldats. Donc 2 soldats, Jésus lui attachait la bouche, lui serré, tu ne peux pas plier. Or, la Bible dit quoi? Que la foi est une petite graine de sénévé qui doit germer dans ton cœur. Ça ne germe pas dans ta bouche. Donc la foi doit rester dans ton cœur et pousser dans ton cœur. La foi, c'est quelque chose qui pousse en toi. Et quand tu as l'assurance, quand tu es fermé la bouche, quand tu as mis les chaînes aux pieds, la foi pousse. Dis la foi pousse. La foi pousse. La foi germe. Dis la foi germe. La foi germe. On a mis 2 soldats en train de le presser. Il y a des soldats qui te pressent. Des gens qui te ferment. Il y a des gens qui cultivent la contre-prédication. Après la prédication, quand ils arrivent entre eux, ils commencent à voir les petits points pour frapper le pasteur. Alléluia. Amen. Il y a des églises, après le culte, les gens se retrouvent dans leur maison et ils commencent à voir les points pour entraîner les autres à quitter l'église.
C'est ça qu'on appelle la contre-production. Fais attention à toi. N'oublie jamais, un homme de Dieu, quand il est oint par Dieu, il est mis à part. Dis mis à part. Mis à part. Dis mis à part. Mis à part. Dieu l'utilise pour apporter la parole afin que le peuple soit dans la garantie de l'espérance. Alléluia. Amen. Dieu l'utilise afin qu'il apporte la parole, afin que le peuple soit dans la garantie de l'espérance. Je répète, Dieu utilise l'homme afin qu'il apporte la parole, afin que le peuple soit dans la garantie de l'espérance. Le peuple de Dieu, il pense que le fait qu'il va faire des coups bas, le pasteur, Dieu ne va pas l'utiliser. Regardez Jonas. Jonas devait aller à Ninive. Il a quand même été utilisé dans un bateau. Il a été utilisé dans un poisson. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Oui. Et Jean-Baptiste, quand Dieu l'a oint, Jean-Baptiste était dans le désert, il n'y avait personne. Il y avait Personne.